Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, toujours consacrée au livret 2. Et on va s'intéresser à une question qui, je pense, concerne beaucoup de candidats. Comment mettre en avant votre expérience professionnelle dans un livret 2? En gros, comment faire en sorte que les compétences attendues par le jury soient bien retrouvées dans votre livret 2 et que la validation de votre diplôme soit, je dirais, logique, quelque chose de logique à la lecture de votre écrit. Alors, qu'on se le dise dès le démarrage, votre livret 2 est le sésame qui vous fera valider votre VAE. Sans lui, même si vous brillez le jour de l'oral, vous n'aurez pas votre diplôme. Ok, au mieux, vous validerez certaines compétences par le complément que vous offrez lors de l'oral, mais ça ne rattrapera pas, un livret 2 qui aurait des manques, qui n'aurait pas d'analyse, etc., etc. C'est aussi malheureusement l'étape qui bloque bon nombre de candidats. On ne sait pas quoi écrire dans le livret 2, comment le dire et comment construire son écrit. La mise en valeur de votre expérience pro, elle est pourtant évidemment cruciale. Elle est déterminante dans la réussite de votre VAE et c'est elle qui constituera le socle et la matière pour votre évaluation. Donc j'ai donc décidé de traiter ce sujet aujourd'hui avec ce nouvel épisode et cette nouvelle vidéo. L'idée, c'est aussi de vous fournir de la matière et une petite méthode pour commencer à rédiger le livret 2. Donc, on va voir ensemble, on va explorer quelques stratégies et conseils pratiques que j'ai préparés là en amont et qui vous aideront à développer vos compétences, vos réalisations et l'impact positif que vous avez eu au sein de vos différentes fonctions. Donc, à travers ces conseils, j'espère surtout vous livrer quelques outils pour maximiser vos chances de succès dans cette démarche importante. Et on va démarrer sans plus attendre avec le premier élément qui est de comprendre les attentes du jury de VAE. Donc avant de vous jeter tête baissée dans la rédaction de votre livret 2, il est essentiel de bien saisir les critères et les attentes de votre jury. Donc le jury, il recherche des preuves tangibles de vos compétences et de votre expertise dans le domaine visé. Donc voici mes premiers conseils pour comprendre justement ces attentes. Il faudra en amont analyser les critères d'évaluation et ça, vous les retrouverez dans le référentiel de certification. Ça vous aidera à comprendre quelles sont les compétences clés à rechercher et les éléments spécifiques qui seront évalués. Ok ? Donc tout ça, la grille d'évaluation, vous l'avez dans le référentiel de certification qui peut ensuite être cartographié en unités d'enseignement, en blocs de compétences, en domaines de compétences, ça va dépendre du diplôme que vous visez. Une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner des éléments pertinents. Donc vous allez identifier dans votre parcours les expériences professionnelles qui sont les plus pertinentes pour le diplôme que vous visez et vous allez évidemment mettre l'accent sur celles qui démontrent clairement vos compétences et votre expertise dans le domaine. Ensuite, vous allez quantifier vos réalisations, pour exemple mentionner des chiffres, des pourcentages d'amélioration, des gains tangibles que vous avez apportés à votre entreprise ou à votre équipe et qui pourront être illustrés par des annexes. J'y reviendrai un peu plus tard sur la nécessité de joindre des annexes dans votre livret 2. Soyez également spécifique et concret, évitez les généralités, on ne part pas de quelque chose de général, on parle de votre expérience. Donc, vous fournissez des détails concrets sur vos responsabilités, sur les projets que vous avez menés, sur les résultats que vous avez obtenus. Vous proposez une situation professionnelle et vous ne restez pas dans une approche théorique de votre métier. Ok, ça c'est très important. Si vous faites ça, si vous partez de quelque chose de général, vous n'aurez pas votre diplôme. Soulignez également l'évolution de votre carrière. Si vous avez progressé au sein de votre entreprise ou si vous avez occupé des postes à responsabilité croissante, mettez en avant cette évolution pour démontrer votre expertise dès le démarrage de votre écrit. Donc ça se fait dans la phase introductive qui peut s'appeler introduction ou motivation selon la trame du livret 2. Gardez à l'esprit que le jury cherche à évaluer votre capacité à appliquer vos connaissances et compétences dans un contexte professionnel. Vous devez donc faciliter leur évaluation. En comprenant leurs attentes et en ciblant les éléments les plus pertinents de votre expérience, vous serez davantage enclin à rédiger un livret 2 convaincant et probant. D'accord ? On est dans un exercice de démonstration. Vous devez prouver que vous détenez l'expérience attendue. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est importante, c'est d'identifier les compétences clés acquises. Et là, on va aller plus loin que ce que je viens de vous dire. Je le disais précédemment, il est primordial de mettre
il est primordial de mettre en lumière les compétences spécifiques que vous avez acquises au fil de vos expériences professionnelles en lien avec la certification visée. Donc, je vais vous donner là quelques conseils pour identifier et mettre en avant ces compétences. Dans votre parcours, vous allez réfléchir à vos réalisations significatives. Donc, vous allez passer en revue vos expériences professionnelles et vous allez identifier des moments où vous avez contribué de manière significative à des projets, résolu des problèmes complexes ou atteint, pourquoi pas, des objectifs ambitieux. Distinguez également des compétences transversales. Qu'est-ce que c'est que des compétences transversales? Ce sont des aptitudes qui sont utiles dans de nombreux contextes professionnels. Cela peut inclure des compétences telles que la communication efficace, la gestion du temps, le travail en équipe, la résolution de problèmes. Des compétences qui en fait ont pu être développées dans diverses expériences et qui sont transférables d'une expérience à une autre. Ok ? Soyez également précis. Au lieu de simplement énumérer des compétences générales, soyez spécifiques dans la manière dont vous les avez mis en pratique. Pour exemple, au lieu de dire « j'ai des compétences en management », vous allez préciser comment vous avez dirigé une équipe pour atteindre un objectif spécifique, recruter de nouveaux talents ou réaliser, pourquoi pas, les entretiens annuels. Mettez-vous en situation d'action dans votre écrit et c'est vraiment ça que vous devez retenir. Adaptez également votre écrit aux exigences du diplôme visé, ok ? Assurez-vous que les compétences que vous mettez en avant sont alignées avec les critères et les exigences du diplôme que vous visez. On ne rédige pas un écrit de la même manière pour un Bac+2 que pour un Master 2. Vous comprenez d'autant plus qu'il est important de mener au démarrage une phase de réflexion pour identifier justement toutes ces compétences que vous avez développées. On va en venir au troisième point, c'est d'utiliser des exemples concrets. Et là, je vais vraiment aller plus loin pour, encore une fois, vous aider à identifier des situations de travail qui vont être pertinentes pour votre livret 2. Donc, je vais prendre un petit temps ici pour revenir sur des exemples concrets à insérer dans votre écrit. Ces exemples donnent de la vie à votre expérience et permettent au jury d'appréhender votre parcours pro de manière plus précise. Donc, voici quelques conseils pour leur utilisation efficace. Je voudrais rappeler déjà l'importance de l'illustration. Les exemples concrets permettent au jury de mieux comprendre comment vous avez mis en pratique vos compétences dans des situations réelles, plutôt que de simplement déclarer que vous possédez certaines compétences, comme l'exemple du management précédemment cité. Montrez comment vous les avez appliquées dans une situation de travail. Choisissez également des exemples significatifs. Optez pour des exemples qui sont pertinents par rapport aux compétences recherchées pour le diplôme visé. Cela peut inclure des projets majeurs, des défis particulièrement complexes que vous avez relevés, des accompagnements réalisés, des difficultés rencontrées. Tout dépend évidemment de votre fonction, mais l'idée, ça va être de prendre une situation de travail et de la dérouler de manière chronologique et de la représenter à votre jury. Chose trop souvent oubliée, présentez le contexte avant de plonger dans les détails de l'exemple. Fournissez un bref aperçu du contexte dans lequel il s'inscrit. Cela permet au jury de mieux comprendre les enjeux et les circonstances dans lesquelles vous avez évolué. Démontrez également les compétences clés. Lorsque vous présentez un exemple, assurez-vous de mettre en évidence les compétences que vous souhaitez démontrer. Expliquez comment vous les avez utilisées pour résoudre un problème, atteindre un objectif ou contribuer évidemment de manière significative au résultat de votre structure. Quantifiez également les réalisations, je le disais précédemment, Quantifiez les résultats de vos actions. Pour exemple, si vous avez contribué à augmenter les ventes de votre entreprise, indiquez le pourcentage d'augmentation que vous avez réalisé et le montant correspondant. L'utilisation d'exemples concrets renforce évidemment la crédibilité de votre livret 2 en démontrant de manière tangible votre expertise et votre capacité à appliquer vos compétences. Donc choisissez vraiment soigneusement les exemples de réalisation qui feront ressortir au mieux vos compétences et votre maîtrise du sujet. J'en viens à mon avant-dernier point, le fait de relier l'expérience aux exigences du diplôme. Vous devez avoir un seul objectif durant la rédaction de votre écrit, c'est de vous assurer que chaque situation choisie vous permet de démontrer des compétences précises. Et c'est la somme de ces situations qui doit couvrir l'ensemble du référentiel du diplôme visé. Alors pour ce faire, vous allez analyser le référentiel du diplôme, le référentiel de certification que j'évoquais précédemment. Prenez le temps d'étudier attentivement ce référentiel, découvrez les compétences attendues, notez vos réflexions et vos idées au fil de sa lecture. Comment pouvez-vous incarner ces compétences via votre expérience professionnelle? Quand vous lisez chaque partie, demandez-vous à chaque fois qu'est-ce que j'ai fait
concrètement dans mes expériences qui vont me permettre, avec une situation de travail, de me mettre en situation d'action pour illustrer ces compétences. OK ? Sélectionnez également des éléments pertinents de votre expérience en fonction de l'analyse que vous allez mener. Identifiez des expériences professionnelles qui sont alignées avec les exigences du diplôme. Affinez ensuite cette analyse en identifiant des situations pro précises que vous pourrez présenter, des échantillons de votre vie qui sont pas trop éloignés, parce que l'idée c'est que vous vous en rappeliez et que vous ayez aussi des annexes encore en votre possession pour illustrer cette expérience. Utilisez également le langage spécifique du référentiel pour renforcer la connexion entre votre expérience et les exigences du diplôme. Donc vous allez utiliser un langage professionnel. Et montrer également, ça c'est souvent oublié aussi dans les livrets 2, l'évolution et l'apprentissage continu. Si votre expérience a évolué au fil du temps et que vous avez acquis de nouvelles compétences en cours de route, mettez en avant cette progression pour démontrer votre engagement dans l'apprentissage continu. Le thème de la veille professionnelle, il a évidemment toute sa place dans votre écrit. On vous donne un diplôme aujourd'hui, mais on a aussi envie que, en tant que professionnel, vous soyez un professionnel qui actualise vos connaissances pour être toujours compétent et être toujours employable dans le marché du travail aussi. Pensez également à structurer et formuler vos descriptions. Une fois cette phase de réflexion menée, vous devez créer un plan pour votre écrit et structurer vos idées, ok ? Donc la manière dont vous rédigez les descriptions de vos expériences pro dans votre livret 2, elle est cruciale pour faire ressortir l'impact de vos actions et contributions. Structurez vos descriptions de manière logique, débutez par les réalisations les plus significatives, utilisez, je le disais, un langage précis, soyez honnête, évitez l'exagération, restez fidèle à la réalité de votre expérience. Et puis, construisez quelque part un plan avant de vous jeter tête baissée dans l'écriture. Je terminerai par l'importance des preuves et des documents justificatifs que vous allez fournir dans votre livret 2. Dans le processus de VAE, des preuves tangibles jouent un rôle crucial pour renforcer la crédibilité de vos déclarations et affirmations dans votre livret 2. C'est-à-dire que vous allez déclarer par votre texte et description ce qui s'est passé, et vos preuves vont venir appuyer et certifier ce que vous nous dites est bien réel, donc vos actions, vos suivis, etc. Alors, pourquoi elles sont essentielles? J'aimerais aller un peu plus loin là-dessus. Je le disais, ça renforce la crédibilité de ce que vous nous dites, ça donne de la substance à votre livret 2. Les documents joints ajoutent une dimension concrète à votre description et ils permettent au jury de visualiser le travail accompli et les résultats que vous avez obtenus. Donc, c'est très important. Ça démontre également l'application pratique de vos compétences. Typiquement, si vous dites je sais gérer un budget, bon bah ok, vous allez l'expliquer. Mais si on voit vos suivis de budget, on a aussi quelque part la manière dont vous réfléchissez, la manière dont vous suivez le budget, la manière dont vous cartographiez ce suivi. Et vos notes aussi. Souvent on a les chiffres, mais on a également une analyse et des explications. Donc quand vous mettez ce genre de suivi, c'est très intéressant pour comprendre comment vous avez fait, et on voit bien que vous l'avez fait puisqu'on a une preuve tangible avec cette annexe. Donc assurez-vous d'organiser vos preuves de manière claire et logique, numérisez-les pour les inclure dans votre livret 2 de manière lisible et accessible en fin de livret 2 et proposer pourquoi pas un tableau des annexes pour synthèse. À vous de jouer maintenant, on a parcouru ensemble des étapes essentielles à suivre pour mettre en valeur votre expérience pro. N'oubliez jamais que votre parcours professionnel est une richesse inestimable, ça je le dis jamais assez, mais ayez confiance en vos compétences, c'est dur aujourd'hui, en la pertinence de votre expérience. Chaque réalisation, chaque défi surmonté et chaque contribution apportée compte et évidemment à sa place dans votre livret 2. Montrez votre singularité, ne livrez pas du prêt-à-penser, mais livrez votre histoire, c'est votre réflexion qu'on doit aussi retrouver dans cet écrit, votre ADN. Et je dirais quelque part, il n'y a pas deux professionnels comme vous, donc n'hésitez pas aussi à montrer votre manière de faire, à expliquer et présenter vos valeurs, ce à quoi vous ne dérogez pas dans le cadre de vos fonctions. Ça, c'est aussi important et ça permettra d'apporter votre patte à votre écrit. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo. C'est le résumé écrit de cet épisode. Comme ça, vous aurez des notes qui seront déjà prises pour vous. Et vous pourrez retrouver les différents exemples que j'ai cités et les différentes structures et méthodes à appliquer
pour mettre en avant votre expérience professionnelle dans un livret 2. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.